Aïcha n'avait que 9 ans lorsqu'elle perdit tragiquement ses parents dans un accident. Orpheline, elle fut recueillie par sa tante, Amina, une vendeuse de galettes bien connue du marché. Amina, bien que pauvre, prit Aïcha sous son aile, lui offrant l'amour et la protection qu'elle pouvait, même si la vie restait difficile. Amina, malgré ses maigres revenus, s'assurait toujours qu'Aïcha ne manque de rien. Malheureusement, elle n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'école, alors Aïcha passa ses journées à apprendre le métier de sa tante. Elle devint son apprentie, aidant à préparer les galettes, accueillant les clients avec un sourire et comptant la monnaie avec soin. Les années passèrent, et Aïcha grandit, devenant une jeune femme respectée au village. À l'âge de 24 ans, un jour, Amina lui tendit une petite bourse usée. Elle avait économisé secrètement pour permettre à Aïcha de démarrer son propre commerce. Touchée, Aïcha décida de vendre de la bouillie, un repas matinal prisé, mais peu vendu dans le village. Cependant, malgré toute son énergie et son amour pour son commerce, les affaires ne décollaient pas. Les clients semblaient ignorer son stand, préférant les galettes de sa tante. Le découragement commença à s'installer en elle. Une nuit, désespérée, elle se souvint d'une légende que sa tante racontait parfois, celle de l'eau des ancêtres, une eau puisée dans un cimetière qui avait le pouvoir d'attirer la clientèle. Bien que réticente, Aïcha se laissa tenter par cette idée. Elle se rendit au cimetière par une nuit de pleine lune, une cruche à la main, et puisa l'eau mystérieuse. Le lendemain, Aïcha utilisa cette eau pour préparer sa bouillie. À sa grande surprise, des foules se pressèrent autour de son stand, attirées par l'arôme irrésistible de sa bouillie. Ses affaires prospéraient enfin, mais à quel prix? Peu à peu, des clients commencèrent à faire des rêves inquiétants, des visions de tombes et d'esprits les hantaient. Certains tombèrent malades, et des rumeurs circulèrent sur l'origine du succès soudain de la jeune femme. Aïcha, elle-même tourmentée par des cauchemars, savait que quelque chose ne tournait pas rond. Finalement, sa tante Amina, inquiète, confronta Aïcha, qui finit par avouer son secret. Amina, bouleversée, l'emmena voir une vieille guérisseuse. Celle-ci expliqua qu'en puisant dans l'eau sacrée, Aïcha avait offensé les esprits du cimetière. Un rituel de rédemption était nécessaire pour apaiser leur colère. Sous les conseils de la guérisseuse, Aïcha retourna au cimetière pour offrir du lait, du miel et une poupée symbolisant son lien avec les vivants. Lors de cette nuit rituelle, un vent glacial souffla sur le cimetière, et Aïcha sentit le poids des esprits se relâcher. Elle avait été pardonnée. Le lendemain, elle cessa d'utiliser l'eau du cimetière et continua à vendre sa bouillie, cette fois avec des ingrédients purs et des intentions honnêtes. Les clients continuèrent à venir, mais les cauchemars disparurent, tout comme les maladies. Sa bouillie devint légendaire dans la région, non pas à cause de pratiques occultes, mais grâce à son travail acharné et son respect des ancêtres. Avec le temps, Aïcha économisa assez pour ouvrir un restaurant, où elle servait non seulement sa célèbre bouillie, mais aussi d'autres plats du village. Elle devint une femme respectée, et chaque mois, elle rendait hommage aux ancêtres avec des offrandes, reconnaissante de leur pardon et de leur bénédiction. Ainsi, Aïcha apprit une leçon précieuse, la vraie prospérité vient du respect et de l'honnêteté. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir encore plus de récits inspirants et inoubliables qui vous transporteront à travers les légendes et les mystères du monde.